beau voilier Tabasco parcourt les océans, les vagues et les flots, avec sa petite annexe qu'il appelle affectueusement le petit Tabasco. Il va à terre rencontrer les gens, découvrir leur lieu de vie. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Là, je distingue bien la côte, ça y est. On est à 4-5 000 de la côte. Là, c'est le Brésil encore, et dans pas longtemps, on passe la frontière. Brésil, France. Mon gâté, on revient en France. Ça vaut le petit bisou, ça. On a été patient ce matin. Hein. Mon gâté. Moi, j'ai triché un peu. Parfois, j'ai pris l'avion, je suis rentré en France. Mais toi, ça fait un moment que tu n'as pas été en France. Ouais, ben en fait, mauvaise nouvelle. Je suis pris dans une nasse. Ces perches-là, eh ben oui, elles sont bien reliées entre elles en surface avec des petites bouées blanches. On les aperçoit là. Donc, ben, je vais rebrousser chemin jusqu'à la première qui est assez loin là-haut. Mais j'ai pas le choix. Il y en a... Elles sont bien matérialisées. Il y en a plein. Et là, je suis donc dans une forme de nasse, quoi. Alors, il faut que je remonte. J'ai le courant contre moi. Ben, j'avance pas là. Je fais 0,8 nœuds là. Oh là là, je vais peut-être être obligé de mettre le moteur pour sortir de cette nasse. J'ai bien 2-3 000 à remonter là. Soit je continue à descendre et c'est plat et je peux sortir en bas en le longeant. Mais ce dont j'ai peur, c'est que ça me pousse vers le pas de fond, parce que là, il y a juste 7 mètres de fond. Hein. C'est la sortie d'un fleuve, là, l'Orénoque, ou je sais pas quoi. Soit je tente, je descends, soit je remonte, mais remonter, c'est la grosse galère. Alors là, on les voit bien, là, les bouées blanches. Et bien voilà, tout en essayant d'éviter les bouées, contre le courant, je ne pouvais pas aller. Et en même temps, c'est beau, hein. On va recueillir l'eau, j'avais préparé. Alors là, je vois plus de bouée, hein. La perche est là-bas, c'est le courant qui nous pousse. Là, j'ai fait une grande boucle. J'ai pris l'orage. Je peux pas monter trop nord parce qu'il y a trop de courant contre nous. Et ça passe pas. Là, il y a une autre perche, on la verra pas sûrement à l'image, mais autour, je vois pas de bouée. Donc, on prend la direction d'une autre perche qui est devant là-bas et qui me semble être la zone de sortie. Et là-bas, il y a 3 bateaux, 3 ou 4. Voilà, il y a une perche là-bas devant, je vais aller voir, mais cette perche, c'est le bout du bout, j'en vois pas d'autres après. Donc elle, forcément, c'est la sortie. Enfin, forcément. Je dis forcément, c'est une manière de me convaincre. J'ai sorti des jumelles pour bien observer ça de près. Il faut aussi veiller au fond. Là, il y a 8 mètres de fond, c'est bon. Normalement, le fond, c'est bon. Il est 14h30. De toute manière, je réfléchissais si j'arrive pas à sortir de là, que la nuit tombe ou quoi, je mouille. Enfin, j'arrive pas, je vais sortir là, je crois que c'est bon. Mais si jamais je n'arrivais pas, s'il y avait d'autres zones, est-ce que ce serait bien prudent de se rapprocher de Cayenne la nuit comme ça, si j'aperçois d'autres perches de nuit? Bon, la nuit, on ne voit rien. Je peux mouiller, il y a 8 mètres de fond. Et j'attends demain matin 7 h qu'il fasse clair, quoi. En fait, tu envisages toutes les solutions, tous les plans B, C, D et autres pour te sortir d'une situation. Tu anticipes même si ce qui pourrait t'arriver, comment tu pourrais faire, si tu te prends le filet, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, tu n'as pas le temps de... Enfin, si tu as le temps de glandouiller, mais il y a des périodes intenses. Parfois. Je crois que j'ai compris la lecture du terrain. Les filets, ils sont parallèles, en quelque sorte, et relié à une extrémité au bateau de pêche qui est sur place et qui tend le filet. Donc le filet serait mouillé à une extrémité et à l'autre extrémité relié au bateau de pêche. Parce qu'il y a un bateau de pêche là-bas, un là-bas, un là-bas, et ça correspond aux barrières de filet. Les filets font comme des barrières et libre à moi à me glisser entre. Putain, c'est bon, il y a un peu
des dînes de vent, formidable. Là, il y a tout un espace ici. Il n'y a pas de bateau devant. Là, on en voit deux là. Et je pense que les deux qui sont au fond, il y a des filets comme ça. Donc il ne faut pas que j'aille. Moi, ma destination, c'est là-bas. Et je vais contourner comme ça. Je crois que ça doit être ça, la lecture du terrain. Là, il y en a juste un là au-dessus qui va au filet. On voit une perche là qui va au bateau qui est derrière le génois. Top. Voilà. Bon, à l'image, je suis sûr qu'on ne verra pas grand-chose, mais vu la clarté de mes explications, je fais 580 000 nautiques, je crois, là, ou enfin, des trucs comme ça, et je suis en train de tourner en rond, à passer à travers les filets, les bouées, les mâles. Ah, mais là, il y a un petit zèbre qui arrive, ça, c'est bien, ça. Au moins, on est un peu plus manœuvrant. Tu vois les bouées derrière, là? Ben, j'ai frisé la correctionnelle. Je les ai vues. J'ai empanné comme un fou, mais avec le courant à 30 mètres. Il y a la perche là-bas. Et avec le courant, mais le courant il m'a amené dessus. J'ai démarré le moteur en toute vitesse. Et puis j'étais à 3-4 mètres. Et là j'ai vu que, alors il y a des bouées tout le long. Il n'y a pas de filet de surface, de filin de surface. Donc chaque bouée elle plonge au fond. Chaque bloc de polystyrène. Donc je suis passé. Oh là 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 là. Je me suis dit avec le courant, mais c'est fou ce courant. Bon, enfin bref, c'est passé. Ouf. 18h. KNK1, on avance toujours. Il y a toujours des filets. Oh, ils m'ont fatigué aujourd'hui ces filets, mais ces bateaux de pêche, ces filets. Et finalement, pour découvrir qu'on pouvait passer entre... Allez, ça claque. Entre les petits plots de polystyrène et entre les perches. Là, j'étais en train de faire du transfert de fichiers. Alors, la situation. Nous sommes à 38 000 de Cayenne. Nous marchons à 3 nœuds 5. Ça fait environ 10 heures. De toute manière, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce que Cayenne, pour y accéder, c'est un long chenal. Il doit faire 5-6 000 environ à emprunter absolument parce que de part et d'autre il n'y a pas de fond, pas du tout. Et ce chenal, il s'ensable, il s'envase fréquemment, il est, comment on dit, pas irrigué, le contraire, dragué. Il est dragué, nettoyé, vidé très fréquemment. Donc il vaut mieux le prendre 1 heure avant la marée haute, 1 heure et demie avant la marée haute. Quand la marée, en ce moment, c'est le début de la marée basse. À 22 h, marée basse. 6 heures plus tard, donc 4 heures du mat, marée haute. Ce qui veut dire que nous, ce qui serait bien, c'est de le prendre vers 2 heures du mat. 2 heures avant 1 heure et demie avant la marée haute. Enfin, je te fais tout à la louchette. Hein. Cela étant, je pense qu'il doit être éclairé. Il doit y avoir les loupiottes ploup sur les... Mais c'est pas sûr. Donc, on s'en moque. On va s'approcher gentiment. On n'est pas pressé, de toute manière, parce qu'il ne faut pas arriver avant... Mais, cela étant, ouais, si ça fait 10 heures, il est 18 h. 18 et 2, 20, et 4, 24. On y sera juste pour la marée haute. À 3 h du matin. Ah, à quelle heure j'ai dit la marée haute? Oh, ouais, c'est ça, 4 h du matin, 3h59. Voilà, tu as compris tous les paramètres en ligne de compte. Donc ça va faire une nuit de plus. Si on peut le prendre à 4 h du mat ou avant le chenal, tant mieux. Si on ne peut pas, ben, il faut mouiller et attendre la marée haute suivante dans l'après-midi. Ce serait vers 14-15 h demain. À tous les paramètres. Bon, je vais regarder quand même parce que là il y a encore des perches pour passer bien entre les polystyrènes parce qu'il ne faut pas en prendre non plus. Ils sont très rapprochés tous les 400 mètres. Il roule sur son beau voilier Tabasco, parcourt les océans, les vagues et les flots, avec sa petite annexe qu'il appelle affectueusement le petit Tabasco. Il va à terre rencontrer les gens, découvrir leur lieu de vie.
Pierrot, ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Il explore les cultures, les modes de vie. Chaque rencontre est une aventure, une nouvelle harmonie. Il goûte les saveurs, les plats du pays, pour mieux les comprendre et les aimer aussi. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Les vagues peuvent être hautes, les tempêtes violentes, mais Pierrot reste fort, son cœur est une encre. Il partage ses passions, ses histoires enchantantes. Avec ceux qu'il rencontre, il crée des liens, des chances. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. – 18h35, un quart, tout doucement. On va aller se servir un petit apéro avec les bonnes cacahuètes. Ici, on est en France. Et oui, on a passé la frontière. Ça y est. Nous sommes dans les eaux nationales. Tabasco, tu es revenu à la maison depuis le temps. Démarrage du moteur. On est à 2 heures de Cayenne. À la fois plus de vent et une belle petite houle. Donc ça claquait, ça claquait, ça claquait. Je viens de l'allumer, j'en peux plus. Bon, avec le courant, on marche à 4,8 nœuds. On est à 2 heures de l'entrée du chenal qui sera à marée haute. Donc, parce qu'il est bien éclairé. Et quelle heure est-il? Là, il est 2 heures. Moi, j'ai 2 heures. Mais peut-être qu'il est 1 heure de plus, 3 heures. Dans 2 heures, il sera 5 heures, il fera jour. À voir si le courant n'est pas trop fort. Ça sera marée haute, ça va se vider. On aura le courant de nuit noire. Il est 5 heures du matin. Le jour se lève sur Cayenne. Pendant que nous arrivons tranquillou, tranquillette. C'est bien comme ça, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. C'est joli, je ne voyais pas du tout ça comme ça, ces collines là. Sur la carte, ce fameux chenal, nous sommes là. C'est tout ça quand même. Là, on est arrivé par là. Belle la nave, c'est tout ça. Ça paraît petit là, mais depuis le Lançois, tu te souviens? J'ai galéré pour sortir là. Ça avait commencé par des multiples virements de bord. On les voit là. Ah, ce départ en fanfare là. Virement de bord sur virement de bord, j'arrivais pas à partir de là-bas. Et puis après, je cap au large. Cap au large. Tout ça, tout ça, tout ça. Et on arrive ici. Et ce chenal ici. Voilà. Il faut aller le chercher en haut. Et le descendre. Là, on a 4 mètres de fond, c'est tout ça. On a 4 mètres de fond et sur la carte, il y en a 1,50 m. Là, il y a 1,50 m. 1,50 m. Quand tu vois ça, tu t'inquiètes. C'est ici qu'il y a du fond. « 3,70 m, c'est pas plus profond que ça quand même. Hein. Les gros bateaux n'ont pas plus de tirant d'eau que 3,70 m.
soleil qui nous souhaite la bienvenue en Guyane. Pas beau ça? Toujours dans notre chenal, évidemment. Les fonds oscillent entre 3 mètres et 2,90 m. Les effets. Beau spectacle de début de journée. On le voit bien le chenal. Oh, des ibis. Comment on les appelle là? Moi je dis des flammes en rose rouge. Oh, comme c'est beau. Bon, et nous en attendant, on a du mal à avancer parce qu'on prend un courant mais énorme de face. Et alors on avance, je suis à 2000 tours et on avance tout doucement quoi. Tabasco lutte. La Guyane. Eh ben, je suis à 2500 tours et la vitesse est de 1,07 là. On se prend un jus, écoute-moi, truc de fou. Et heureusement quoi? Heureusement rien. Bon, les fonds c'est tout au filet, là, il y a 2,60 m. Là où ça ondule, je sais pas si on l'apercevra là dans le chenal. Hein. Tout à l'heure il s'est monté à 1,90 m. J'ai dit oh je vais rester tanké. Et pourtant on n'est qu'au début de la marée descendante. Hein. Au premier tiers de la marée descendante. Alors à marée basse, même pas tu penses prendre ce chemin. Hein. Là il y a 2,60 m. On voit bien les limons. Et on va finir par arriver, dit. Incroyable. Oh, bon là on marche à 2,6 m. Ça va, c'est correct. J'ai l'impression que c'est rapide. Parce qu'alors, par moment on marchait à 0,7 nœuds. Waouh, on va pas y arriver. Ah ben le premier pêcheur que nous croisons, je bois un peu le café. Et lui il descend avec le courant, on voit bien comme il va vite. Hein. Et ici, c'est joli, tout plein. Là il y a 3,80 m de fond, ça va, on est sorti d'affaire. Ah mais c'est vrai que c'est un français le gars. C'est là le pavillon français. À la bouée on le voit un peu le jus là. Tu vois comme c'est compliqué d'avancer là. Et ben on arrive. Et quand on arrive, ben, première vision, c'est l'armée française. Et après le port autonome. On ne peut pas dire que ce soit magnifique, mais bon, je le savais. Avant de venir quelque part, tu prends un maximum d'informations et tout ça. Et ici, c'est pas réputé pour être le coin le plus joli. Mais c'est le mouillage de Cayenne. Si tu veux aller visiter, c'est ici. Après, il y a le mouillage de Kourou, mais c'est plus loin de Cayenne. Bon, on va découvrir ça. C'est bien d'être là, c'est bien. Et puis pour faire les papiers, ici, c'est plus proche dans la zone là. C'est ici que ça se passe. Sinon, de Kourou, il faut prendre le taxi et revenir ici. Fait ça, Joker, je crois. Mais en même temps, on s'en fout. On va vivre ça et je rectifierai ou pas. Ou pas besoin de rectifier ce que je viens de dire. Alors ici, ça s'appelle, j'ai oublié de le dire, Dégrade de Cannes. Donc, arrivé à Dégrade de Cannes à bingo 599 000 nautiques. On arrivera à 600, à la moyenne de 5,0. C'est pas mal, parce que là on vient de se traîner pendant 3 heures, 3-4 heures à moins de 2 nœuds, parfois à moins de 1 nœud, et ça a dû faire mal à la moyenne. Waouh. En 5 jours, 5 fois 24 heures. Après les militaires, après le port autonome, là il y a un ponton de, je sais pas, des minerais, on doit venir charger. Là il y a la marina, ou plutôt l'ancienne marina. Ça n'en est plus une, il n'y a plus que des pêcheurs qui sont amarrés ici. Et je vois qu'il y a la pilotine. On va aller découvrir ça. C'est ici qu'on laisse l'annexe. Et devant la zone de mouillage. D'ailleurs, il serait temps de ralentir. Il y a 3 voiliers et un kata. Il n'y a pas foule. Et bien voilà. Hop. On arrive dit. C'est pas malheureux.
Là normalement ça va dérouler parce qu'il y a du jeu. Je suis déjà à terre sur le Tabasco à roulettes. Il est 15 h et les formalités d'entrée en France sont faites. La douane c'est ici, dans ce bâtiment là. Ils ont plus l'habitude de travailler pour la logistique certainement. Mais alors la France fantastique, hein. Un document, une vieille photocopie des familles à remplir. Et pas de tampon sur le visa puisque je suis français et donc il n'y a pas de visa pour les Français. Et j'ai juste ce document qui atteste que je suis là. Oh, formidable. En une demi-heure c'est fait. Alors c'est à 2-3 km à pied du mouillage. Le mouillage il est au bout du monde. Là maintenant je vais aller, pour la première fois du voyage je vais aller louer une voiture. Je vais aller voir pour louer une voiture parce qu'on est à une dizaine de kilomètres un peu plus du centre-ville. Je me le sens pas trop en vélo parce qu'il pleut beaucoup ces jours-ci. Il paraît que là c'est exceptionnel aujourd'hui, ce beau temps. Et on va voir pour louer une voiture 2 jours quoi. 2-3 jours. Là on est en pleine zone commerciale, c'est charmant comme tout. Et ben voilà, place des Palmistes, centre-ville de Cayenne. C'est cool, c'est propre, paisible. Là, cette grande colonne, c'est la statue de Félix Éboué. C'était un grand homme ici. On va pas faire la visite de tout Cayenne, ne t'inquiète pas. On va pas faire toute l'histoire de Cayenne. Ne t'implique pas, ne t'inquiète pas. Je mange un morceau, j'ai faim, il est 18 h. J'ai pas mangé depuis ce matin. Voilà, ici j'ai loué une voiture. Et parce qu'on est loin, des Grades de Cannes là-bas, où un bateau, c'est vachement loin. La voiture déjà, j'ai dû aller la chercher en vélo. C'était à l'aéroport. Oh, c'est loin. Et là, ça m'a permis déjà de venir prendre un peu le pouls du centre-ville de Cayenne. C'est mignon tout plein. Et puis, demain, je vais un petit peu vadrouiller pour faire le programme ce soir. Voilà, le Tabasco est là-bas. Ça se passe comme ça à Cayenne. Ici, on est à marée basse. Voilà la marina, donc qui est fermée et abandonnée, me semble-t-il, l'ancienne marina donc. Et là, il y a un ponton, c'est le ponton des pêcheurs brésiliens. Et c'est là où nous laissons les annexes. Et là, on peut faire de l'eau. Ils sont très sympas. Voilà le port à sec. Là-bas, enfin, le port, c'est la passerelle. Et ici, le ponton des pêcheurs et la zone de mouillage, là. Une plage de Montjoli. Balèze, hein, c'est beau, hein, c'est grand. Bon, il fait très chaud et très gris. Comme ça. Il y en a tout plein ici. La plage de Montabo.